Tout de suite, le contre-choc show sur Odéon+. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Salut et bonjour à tous. Nous voici de retour pour une nouvelle session du Contre-Choc Show, l'émission la plus délirante du PAF. Je suis JF. Et moi, c'est Brigitte. Un tas de choses se sont passées depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Parmi les candidats, plusieurs poids lourds se sont fait éliminer du jeu. Gontran Le plus gros des poids lourds. C'est sûr, Gontran va laisser un grand vide. ont aussi été éliminés Marilou et Léchona, qui seront également là ce soir. Il y a aussi tous nos copains de la première saison. Et bien sûr, les losers de la deuxième saison. Ça te va jusque-là? Jusque-là, oui. Brigitte pense que notre émission manquait un peu d'insanité la dernière fois. Je veux dire d'absurdité. Ok. Ça manquait d'humanité. Brigitte a trouvé que j'avais été un peu trop loin. Mais bon, on a fait un pur score à l'audimat. Bon, ok. Je sais que c'est une émission de télé-réalité, que tout le monde a envie de se lâcher et de régler ses comptes. Mais tous ceux qui ont participé au jeu, et qui, j'aimerais le rappeler à JF, sont aussi nos amis, ont déjà été suffisamment malmenés par Louis pendant le tournage. En plus, ils ont quand même perdu $1 million. Je trouve que ça fait déjà assez de mal comme ça, non? Ils devraient pouvoir venir ici et dire sans crainte ce qu'ils ont sur le cœur. En acceptant de participer à une émission de télé-réalité, ils savent très bien ce qui les attend. On n'est pas là pour prendre le thé, tu vois ce que je veux dire. Je crois que tu ne te rends pas bien compte de l'impact et du succès de ce genre d'émission. Et puis, à quoi bon gagner $1 million quand on a déjà la classe d'un millionnaire? Alors là, je ne suis pas sûre que tout le monde soit d'accord avec toi. En tout cas, l'éclairage n'est pas à la hauteur. C'est mon dermatologue qui me l'a dit. Mon attaché de presse pense pareil, et mon nouvel agent aussi. Oh les gars, prenez ça comme un défi. Tout ce que je dis, c'est que c'est pas le genre d'émission larmoyante où les gens viennent parler de tous leurs petits problèmes. Enfin, ils peuvent, mais je ne suis pas là pour essayer de les réconforter en tout cas. Sympa. Hé, moi je fais juste ce que la production me demande, c'est tout. Tu ne vas quand même pas m'en vouloir de faire mon boulot correctement, hein? D'ailleurs, tu devrais t'y mettre. Ton boulot, c'est de mettre les gens en confiance pour qu'ils parlent. Comment veux-tu qu'ils y arrivent en sachant qu'un marteau peut leur tomber sur la tête à tout moment? Ou une enclume? Oh, c'est bon ça, une enclume. Non mais franchement, ça va avec le concept de l'émission. On veut avoir la vérité. D'ailleurs, on a quelque chose d'encore mieux en stock pour la séance d'aujourd'hui, ma chérie. En fait, t'es devenue une grosse tu le sais. Louis a déteint sur toi un vrai clone. Quel compliment! On a une émission qui déchire. Et ce soir, ce n'est pas un, ni même deux, mais 3 invités que nous recevrons sur le plateau. Et parce que ce sont des gens extraordinaires, ils auront droit à un traitement de faveur. Gontran s'est déjà cassé la mâchoire et il a dû manger avec une paille pendant des semaines. C'est suffisant comme punition, non? Ouh, ça c'est ton avis. Avant de découvrir quelle surprise attend mon ami Gontran, voici un petit florilège de ce qu'il a déjà enduré. Gontran a commencé la saison à peu près normalement, c'est-à-dire... En mangeant beaucoup. Dommage pour lui, ça n'a pas duré. Gontran est tombé amoureux, puis il a perdu. Et il a eu sa mâchoire éclatée en 1000 morceaux. Gontran est forcé d'avaler sa nourriture avec une paille. Gontran n'en a pas perdu le moral pour autant, même lorsqu'il s'est fait éliminer du jeu. Ce n'est pas bien grave, puisqu'il s'est retrouvé exactement là où il voulait être, à proximité d'un fast-food. Notre premier invité a fricoté avec un saumon, dansé tout nu, s'est lié d'amitié avec une noix de coco, et il a mangé un siège de toilette. Accueillons tout de suite Gontran! Et voici Gontran! C'est à toi. Ouais, j'arrive! Allez, c'est parti! Hey, salut tout le monde! Salut Edith! Salut Brigitte! Salut JF! Je suis contente que tu sois parmi nous, Gontran. Gontran, c'est mon pote! Edith, tu veux bien t'asseoir sur un fauteuil? Non, ça va. Olé! Alors, Gontran, on s'est fait beaucoup de soucis pour toi, tu sais, avec ta mâchoire cassée. Ça a dû être très très pénible de manger tous les plats avec une paille. Les chips mixées dans du soda, ça faisait une soupe croustillante! Mais je me suis bien rattrapé depuis! Oh, Gontran, c'est trop gentil de nous avoir ramené de quoi grignoter. Bon, il faut que j'y aille. Eh bien, je crois que je l'ai déjà dit, mais Edith, elle est comme les fourmis qui viennent envahir votre pique-nique. Et en plus, c'est qu'elle serait bien capable de vous mordre, hein? Mais bon, il vaut mieux se faire mordre par une fourmi
que par un requin-tigre. Ouais, un requin-tigre. C'est pas mal, on pourrait essayer. C'est même pas la peine d'y penser. Tu te souviens de ce qui s'est passé avec les piranhas? C'est pas un problème pour Gontran, c'est une force de la nature. Hein, mon pote? Cette salade de patates est tout simplement délicieuse. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, des noix? Ça me rappelle qu'il est temps de passer à notre petit jeu appelé la vérité ou l'électricité. Je suis très bien assis là où je suis. Non, attends, c'est une blague, j'espère. Un marteau, ensuite une enclume, et maintenant une chaise électrique. Tu veux électrocuter Gontran? Détends-toi, chérie. La chaise est imposante comme ça, mais c'est un faible voltage. Non, c'est bon, je vais le faire. Je me suis déjà fait électrocuter une fois au lac et c'était pas si grave. Parce que tu sais, j'ai de bonnes couches d'isolant. Si tu dis la vérité, tout va bien se passer. Merci Loïc. Je peux prendre mon goûter avec moi? Ouais, tout ce que tu veux, mon pote. Est-ce que t'as une dernière volonté? Je rigole, Brigitte. Je rigole. Oh, tout ça est ridicule. Gontran, si tu veux pas, t'es pas obligé de le faire. T'inquiète pas Brigitte, ça va aller. Je vais dire la vérité. Toute la vérité et rien d'autre que la vérité. Pour ta santé, mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Alors, ça a été à l'école aujourd'hui? Rien de spécial. Un délicieux goût chocolat avec du bon blé complet. Prince, il y a plein de vie dans une vie d'enfant. Toro et Lait sélectionne les plus grands riz parfumés dans des régions uniques à travers le monde pour toujours vous offrir le meilleur. Toro et Lait, expert du riz depuis 50 ans. Toujours à la recherche du meilleur, découvrez nos délicieuses recettes de riz basmati cuisiné. Doritos. I can't help it if I'm poppin', see them watch like Comment y résister? outrageous, hottest flavor, got 'em shook like Oh là. Trop bon! Doritos. Et toi, tu les dévores comment? Pourquoi est-ce que je me réveille autant la nuit? Emma a la solution. Découvrez le matelas Emma Hybride Premium. Et en ce moment, pendant les soldes d'été, profitez de jusqu'à moins 50% de réduction sur emma.fr. Urgo présente. Pourquoi les touristes portent-ils des chaussettes dans leurs sandales? À cause de leurs ongles abîmés par mycoses et traumatismes. C'est moche! Heureusement, Urgo a développé Filmogel Ongles Abîmés, qui pénètre profondément, assainit et régénère l'ongle. Dispositif médical. Tous vos maux méritent Urgo. Pour contrôler vos fondations lors de ce déluge, vous avez exploré les profondeurs de votre maison. Pour limiter les dégâts en cas de tempête, vous avez escaladé les cimes du haut de ce tabouret. Et pour vérifier la solidité de votre toit, vous avez fait appel au meilleur. Et après tout ça, vous ne seriez toujours pas serein face au risque de catastrophe naturelle? À la Matmut, nous organisons immédiatement votre hébergement d'urgence et prenons en charge les frais associés. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, c'est ça aussi, assuré. Lénore présente. Est-il possible de donner à son linge une fraîcheur de plein air, même lorsqu'il est séché à l'intérieur? C'est désormais beaucoup plus simple grâce à la nouvelle innovation de Lénore. Il suffit d'utiliser Lénore Fraîcheur pour que votre linge soit aussi frais que s'il avait été séché à l'air libre. Je me sens bien en Lénore. Frais, comme si séché en plein air. Pour ta santé, mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Tu n'es pas obligé de le faire, Gontran. Bien, alors, Gontran. Quand j'étais en CP, j'ai triché à mon contrôle de maths. Quand j'étais en CE1, j'ai piqué la perruque de mon oncle Max pour la coller sur le derrière d'une chèvre au zoo. Quand j'étais en CE2, j'ai poussé mon petit frère dans les escaliers et j'ai accusé mon autre petit frère. Quand ma maman m'a envoyé dans une colonie de vacances pour les enfants trop gros, je me suis goinfré. Et les autres enfants n'ont plus rien eu à manger de toute la semaine. Mais le pire que j'ai jamais fait, c'est de préparer une gamelle de faux vomi avec plein de déchets que j'ai emmené à l'école cachés sous mon manteau. Et ensuite, j'ai fait le bruit de quelqu'un qui vomit. Et j'ai tout renversé par terre. Gontran! Je ne crois pas que ce soit ce que Loïc ait voulu dire. Bah, quelle autre vérité vous voulez que je dise?
En fait, j'allais te poser des questions, tu sais, à propos du jeu. Mais alors là, c'était génial, mon pote. Tu veux dire que j'ai raconté tout ça à la télé devant tout le monde pour rien? Je suis désolé, oncle Max. Et Johnny, et Martin, et maman. Alors, Gontran, qu'est-ce que t'as ressenti quand le chef t'a fracturé la mâchoire? De la colère? Tu lui en as voulu? Réfléchis bien, Gontran. Tu te souviens? Zzz. Non, j'étais pas en colère. J'ai rien senti du tout. À part une énorme douleur dans la mâchoire. Tu ne lui en as pas voulu? Mais t'as quand même dû être super énervé quand Louis n'a compté que le vote d'Audrey. Tu as été injustement éliminé du jeu. Non. Mais tu vas leur faire un procès. Non. Oh, arrête! T'es en train de me dire qu'on t'a fracturé la mâchoire, qu'on t'a quasiment volé $1 million et que t'es même pas en colère? Doucement, JF. Non. Enfin, oui, je suis pas en colère. Ok. J'ai encore une question et je sais que ça va faire mal. Non, ça suffit maintenant. On en a déjà parlé. Et tu m'as dit que t'allais changer et arrêter de faire ta star. La seule chose que t'es changée aujourd'hui, c'est tes vêtements. 3 fois de suite. Encore une, Brigitte. Une dernière question. Et après, j'arrête, je te le promets. Gontran, mon ami, dis-moi, à ton avis, quel est ton plus gros problème? C'est difficile à dire. Des fois, j'ai l'impression que je juge trop vite les gens. Au fait, ton pull fait vraiment ressortir la couleur de tes yeux, Brigitte. Oh, merci, Gontran. De rien. Ou alors peut-être mon amour inconditionnel des produits laitiers. Et puis des fois, j'ai peur d'être daltonien. Mon short, il est vert clair ou rouge foncé? Oh, je sais quel est mon plus gros problème. Depuis qu'on m'a retiré les fils de la bouche, j'ai pas arrêté de manger. Et j'ai pris 5 kilos. Je me suis un peu laissé aller, je crois. Et non! Ton plus gros problème, c'est que tu es fauché. Évidemment que je suis fauché, j'ai 16 ans. Non, mais c'est toute ta famille qui est fauchée, mon pote. Ta mère était tellement convaincue que son fiston allait gagner le gros lot la saison dernière qu'elle s'est lâchée et elle a dépensé $50 000. Et au final, t'as pas gagné 1 centime. JF. Quoi? Je lui dis juste la vérité. Il a le droit de savoir ce qui se passe, non? T'es Ça suffit maintenant. Là, j'en ai marre. Je suis désolée, Gontran. De quoi elle est désolée? C'est pas elle qui a claqué tout ton argent? Et qu'est-ce qu'elle a acheté, ma mère, avec tout cet argent? On va vite le savoir. Nous avons une invitée surprise connectée par webcam, les amis. Gontran, nous avons eu un petit souci, mon chéri. C'est ma maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Tes frères et moi, on ne voulait pas dépenser autant d'argent. Comment dire, je crois qu'on s'est un peu emballé. Maman, je veux juste savoir une chose. Qu'est-ce que vous avez acheté? Oh, écoute, c'est 3 fois rien. Une grande cave à fromage, le modèle de luxe. Oh. Ok, et encore une dernière toute petite question. Est-ce qu'il y a du fromage dedans? Bien joué! Et là, t'es même pas furax? Furax? Pourquoi j'ai toujours voulu avoir une belle cave à fromage bien fournie? Dis juste à Johnny et Martin de me laisser le Parmigiano Reggiano, les mentales, le bleu d'Auvergne et le Beaufort de Savoie. Je serai bientôt à la maison. Je vous embrasse, à très vite. Rentre vite, mon petit cœur d'amour. Mais attends, tu es assis sur une chaise électrique? Alors, comment tu te sens? Oh, écoute, c'est génial. Je suis vraiment super content. Mais comment ça se fait que tu sois pas dégoûté? C'est une cave à fromage. Exactement. C'est que du bonheur, j'en ai l'eau à la bouche rien que de penser à tout ce délicieux fromage. Incroyable. Il est en train de nous faire une pub pour le fromage en direct. Oh, j'aurais dû m'en douter. Oh, et moi, je me demande ce que je fais là. Je sais même plus qui tu es. Je suis ton prince charmant. C'est moi l'homme de ta vie. Plus maintenant. C'est terminé. Oh, mais non, voyons. On va juste faire une petite pause. Ne zappez pas. Je parlais de nous, là, pas de l'émission. C'est fini entre nous. Terminé. On arrête. C'est la rupture. Un peu de poulet? Passons au moment que vous attendez tous. Le bêtisier royal de luxe.
Waouh, j'avais pas vu tout ça. Harold a dû avoir super mal, mais avoir la tête de JF, on dirait qu'il a souffert lui aussi. Brigitte, s'il te plaît. Gontran, tu peux dire à JF que c'est pas la peine d'essayer de me parler. JF, Brigitte dit que c'est pas la peine que t'essayes de lui parler. Ouais, c'est bon, j'ai entendu. Brigitte, on peut en discuter quand même. Gontran, tu peux dire à JF que je crois qu'il est temps d'accueillir nos 2 prochaines invités. Très bien, tu l'auras voulu. JF, Brigitte a dit qu'il était temps d'accueillir Marilou et Leshona, bravo. Gontran, c'est à moi d'accueillir les gens. Oh, désolé. Marilou et Leshona sont grandes rivales depuis le début du jeu. En même temps, elles ont un point commun. Marilou est sans arrêt en train d'essayer de couvrir son affreux crâne chauve. Tandis que Leshona essaie à tout prix de se couvrir après avoir été prise en flagrant délit de mensonge. Ces 2 ennemis jurés se sont finalement rapprochés lorsque Marilou a été la seule à prendre le parti de Leshona, qui n'avait plus aucun soutien parmi les candidats. Nos 2 invitées suivantes ont léché les aisselles de Gontran, aspiré de la confiture dans son nombril et mangé un cafard. Ah non, ça c'était juste Marilou. Accueillons comme il se doit Marilou et Leshona. Salut à tous. Oh, salut les filles. J'avais oublié que t'avais fait tous ces trucs de ouf, Marilou. Je suis contente de te voir, Leshona. Marilou, jolie moumoute. Ça fait plaisir d'être là. Salut JF. Gontran, tu peux demander à JF de dire bonjour à nos invités? JF, Brigitte voudrait que tu dises bonjour. On est là pour discuter, mais les 2 là-bas, ils se parlent plus. Oh, ne t'inquiète pas, Gontran. À partir de maintenant, c'est moi qui vais parler. Marilou, c'est ton tour d'aller dans le fauteuil. Et en l'occurrence, le fauteuil, c'est ceci, la chaise électrique. Quoi? Tu crois vraiment qu'on va s'asseoir là-dessus? Alors là, tu peux rêver. Ben, en fait, t'as pas ton mot à dire. C'est bon, j'y vais. Eh ben, toi, t'as du cran, ma sœur. Si tu dis la vérité, tout va bien se passer, Marilou. Ah, ça ne me fait pas peur. Quand j'étais petite, j'ai touché la clôture électrique d'un champ avec des vaches et ça m'a juste chatouillé. J'ai une dure à cuire. Alors, Marilou, juste avant ton élimination, Audrey est revenue dans le jeu. Est-ce que tu penses qu'elle est forte et qu'elle a des chances de gagner? Non. Génial. Est-ce que tu crois que Tania est aussi bête qu'elle en a l'air? Oui. Oh, c'est trop facile, là. Tu crois que Berthe pourrait être une menace? Berthe? Alors là, il n'y a pas de risque. Gontran, tu peux dire à JF que j'aimerais intervenir? Je te la laisse, elle est toute à toi, ma poupée. Je crois qu'il est temps de regarder un petit best-of de scènes jamais diffusées. Des scènes de moi, franchement, tout ce que j'ai pu dire ou faire à l'abri des caméras ne pourra pas être pire que les révélations que je m'apprête à faire. Ça, c'est ce qu'on verra. D'où ça sort, ça? Ce sont les vidéos d'Audrey. Elle avait sa propre caméra. Pas mal, hein? Alors, voyons voir ça. Elle est douée, Marilou, hein? Ah! Ça a été monté et truqué, personne n'y croit. Jamais je n'aurais fait ça. Je croyais qu'on était amis. Oh, bien sûr qu'on l'est. Mais ça n'empêche que t'es drôle et que tu me fais bien rigoler. Ce qui est sûr, c'est qu'Harold me manque. Ah, bah tiens, d'ailleurs, c'est à toi de passer sur le fauteuil, Leshona. Wow. Avec ce qui s'est passé dans le jeu, je crois que Leshona a déjà assez souffert comme ça. Oh, t'inquiète, j'ai retenu la leçon, on m'y reprendra pas. Plus jamais je mentirai. Détends-toi, on a déjà bien rigolé avec Marilou, je vais y aller mollo avec elle. Oh, mais j'ai plus rien à cacher, moi. Tu peux y aller? Alors, Marilou t'a défendu juste avant que tu ne sois éliminé du jeu. Est-ce que tu crois qu'elle pensait vraiment ce qu'elle a dit? Je veux dire, c'est quand même Marilou. Évidemment que je la crois. Non, mais attention, elle peut être une vraie garce. Mais là, elle m'a soutenue. Et de là où je viens, ça compte pas pour du beurre. Leshona, est-ce que ça t'a énervé que les autres t'en aient voulu à cause de l'histoire de la vidéo avec ta cousine et tout ça? Bien sûr que non. Alors place, moi aussi, j'aurais été en colère. Écoute, je sais que c'était méchant ce que j'ai dit, mais toutes les autres fois où j'étais sympa, j'étais sincère. On a une autre question par webcam. Hervé, qui nous appelle de Bouchon-sur-Mer. Hey, salut Hervé. Quelle est ta question? Salut Leshona. Je voudrais savoir si t'en veux à Harold d'avoir voté contre toi. Non, bien sûr que non. Comment pourrais-je lui en vouloir à mon petit cœur? C'est cette vache d'Audrey qui l'a manipulé. Et puis, c'est de ma faute s'il n'a pas su me faire confiance. J'ai fait une erreur. Mais alors, est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour vous deux? Ça veut dire quoi, ça, exactement? Harold et moi, on est juste amis, c'est tout. Faut pas s'imaginer quoi que ce soit. Non, t'es sérieuse? Ah bon? C'est pas encore fini? Non. Mais comme j'ai promis à Brigitte d'être gentil avec toi, avant de répondre, il vaut mieux que tu regardes ça.
Wow, ouais! Les prises de vue tournées par Audrey, c'est un vrai régal. Tu vois ce regard, cet air-là, je le connais bien. C'est comme ça que Brigitte me regardait avant. Elle m'a tapé. Ouais, c'est déjà ça, il y a du progrès. C'est vrai que sur cette vidéo, on dirait bien que tu l'aimes. Tu persistes à dire qu'il n'y a rien entre toi et Harold? N'oublie pas où tu es assise. D'accord, d'accord. C'est vrai, j'aime Harold, j'avoue. La vérité, c'est que je n'arrive pas à résister à ces jolis petits biceps bien musclés. Il est trop mignon. Mais on est amis, et je préfère que les choses restent comme ça. Harold et ses jolis petits biceps bien musclés. Ok, c'est bon, sortez-moi de là tout de suite. Dis-moi, c'est quoi ton problème au juste? Avant, t'étais doux comme un agneau, et là, t'es devenu méchant comme une... C'est grave. Moi aussi, j'aimerais bien le savoir. Quoi? C'est pas méchant, on s'amuse. Aide-moi, mon pote. Non, mais c'est vrai que t'es devenu un peu méchant, JF. Je te félicite, je suis très fière de toi. N'importe quoi, on rigole, c'est tout. Moi aussi, j'ai une très bonne idée pour rigoler. Puisque tu adores ce jeu, la vérité ou l'électricité, il a pas de raison que t'y passes pas toi aussi. Attrapons-le! Maintenant, c'est à notre tour de poser les questions. Pas de souci, je suis quelqu'un d'honnête. Hein, c'est vrai. JF, est-ce que c'est vraiment le nouveau toi, l'animateur, le vantard sans cœur, la brute épaisse? Ou est-ce que tu es comme ça parce que tu crois que c'est ce qu'on attend de toi? Je passe, ensuite. Ah, tu sais très bien que c'est pas comme ça que ça marche. C'est toi qui as fait les règles. Non, c'est vraiment moi. Je suis comme ça. Ah oh non, mes cheveux! Mon nouveau coiffeur va me tuer! La chaise va peut-être s'en charger avant. À ton avis, qui est la fille la plus jolie de l'émission? Oh, j'ai une question. Sincèrement, quels sont tes sentiments pour Brigitte? De toute façon, j'ai pas besoin d'elle. Ok, la vérité c'est que je suis fou d'elle. Je tiens énormément à toi, Brigitte. Je suis désolé, j'ai été qu'un imbécile. Finalement, il reste peut-être encore un peu de JF que j'aime là-dedans. Mais tu dois me promettre de bien te conduire. Je te le promets. J'irai cracher. D'accord, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez Louis et le reste de nos amis dans le prochain épisode de votre série de télé-réalité préférée, Ciné Défi Extrême. Oh, ces deux-là, ils font des étincelles. Oups, désolé, je l'ai pas fait exprès. Le contre-choc show c'est fini pour aujourd'hui, mais ça revient vite sur Odéon+.